allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo une journée dans mon assiette. Mais ceci dit, même si c'est qu'une journée, j'avais quand même envie de vous montrer ce que j'ai acheté pour toute la semaine pour les courses. J'ai fait les courses vraiment en fonction des recettes que j'avais classées, en fait, que j'ai choisies pour toute la semaine. Du coup, je vous montre un petit peu. Alors, je vais commencer dans n'importe quel ordre. Donc là, il y a la farine déjà. Alors, j'ai fait le plein de farine parce que, comme vous le savez, je fais en ce moment tout ce qui est pâte, pâte feuilletée, pâte brisée. Enfin, non, pâte feuilletée, j'ai pas encore fait, mais pâte brisée, pâte sablée, tout ça, je l'ai fait à la maison. Et franchement, je sens tellement la différence. Et rien que de prendre des farines comme ça, de meilleure composition nutritionnelle, on va dire, et ben tout de suite, ça donne déjà un meilleur goût aux pâtes, mais aussi au niveau de la digestion et tout ça, je me sens tellement mieux, je vous raconte pas. Là, j'ai pris de la farine de petite épeautre complète. J'ai aussi pris de la farine de sarrasin intégrale, donc complète aussi. Ici, j'ai pris de la farine de blé quand même pour certaines recettes, mais je la prends quand même semi-complète. Donc c'est la type 80 en bise. Et j'ai pris aussi, alors là, ce mélange-là, il est super. Je l'ai utilisé pour faire ma pâte brisée et c'était super bon dans une de nos tourtes. Donc c'est de la farine 5 céréales et 3 graines. Toutes les courses là, c'est des courses qui viennent de chez Grand Frais. Si jamais vous voulez aussi vous procurer les mêmes articles tout simplement. Ici on a des amandes, mais c'est pour Isaac. Par contre moi j'ai pris des noix de cajou parce que je voudrais faire un butter chicken et dedans donc il y a des noix de cajou, donc j'en ai pris un petit peu. Ensuite j'ai pris des champignons géants. Ça c'est surtout pour faire le risotto que je vous avais montré, le risotto aux 5 céréales avec il y a des champignons dedans. Il y a champignons, il y a courgettes aussi dedans, il y a carottes, mais carottes j'en ai encore dans le frigo. Du coulis de tomates, parce que dans plusieurs des recettes je vais en avoir besoin. Des oignons rouges encore, comme la semaine dernière. Ici en épices, il me manquait paprika doux et coriandre moulu. J'ai de la coriandre en graines, mais j'en avais plus en moulu. Et à chaque fois, devoir moudre et tout, c'est un peu relou. Donc j'ai pris tout de suite en moulu. Ensuite là, on a du fromage blanc. Non, ça c'est pour Isaac. Par contre, j'ai pris quand même du yaourt nature parce que, encore une fois, pour le butter chicken, il faut un petit peu de yaourt nature. Donc j'en ai pris. Et puis du yaourt, même pour faire tout ce qui est les cakes, gâteaux, tout ça, ça sert toujours. Ensuite, j'ai pris du beurre parce que la semaine dernière, j'ai acheté du beurre, mais je l'ai utilisé pour la brioche. J'ai fait une brioche maison, les filles. Elle était délicieuse. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Et d'ailleurs, j'ai utilisé cette farine-là, donc la farine 5 céréales et graines. Et franchement, c'était super bon. J'ai pris du parmesan. Si vous avez regardé mon vlog de la semaine dernière, vous avez vu que je l'ai oublié la dernière fois. Donc là, j'ai bien fait attention de le prendre. Des poivrons. On a pris plein de poivrons. Alors normalement, dans les recettes qu'il nous faut, c'est des poivrons rouges. Mais en fait, les poivrons rouges qui vendent chez Grand Frais, ça vient d'Espagne. Donc on veut éviter quand même ce qui vient d'Espagne, étant donné qu'il y a pas mal de pesticides et tout ça. Du coup, ça c'est origine Pays-Bas, mais c'était que des poivrons oranges. Par contre, on a pris des poivrons verts qui étaient d'origine France. Donc on en a pris 3. Après, les pâtes, ça c'est au cas où. On a repris du cabillaud qui était super bon la semaine dernière. Donc ça c'est du cabillaud qui est pêché, comme je vous l'ai dit, pareil la semaine dernière, on fait attention à ça. Isaac s'est pris un fromage. Ah oui, j'ai pris aussi des jeunes pousses d'épinards. Ce week-end j'ai fait aussi une tourte donc avec le cabillaud, avec fallait de l'épinard frais. Et moi j'avais pris une barquette, mais en fait une barquette c'est que 100 grammes et ça réduit super vite. Donc là du coup j'ai pris 3 barquettes parce que dans la recette normalement il faut 300 grammes d'épinards frais. Et puis voilà. Et puis c'est tout les filles, bien évidemment j'ai des choses dont j'aurai besoin cette semaine que j'ai déjà dans les placards et tout. Voilà en tout cas pour les courses de cette semaine qui vont nous tenir jusqu'à du lundi au vendredi, sachant qu'aujourd'hui on est lundi. Voilà. Les filles, alors finalement j'ai changé d'avis, je vais vous filmer plutôt une vidéo une semaine dans mon assiette. Parce qu'en y réfléchissant bien, en fait je me dis que juste une journée comme ça dans l'assiette, où je vous embarque avec moi pour vous montrer ce que je mange, c'est peut-être pas forcément représentatif de ce que quelqu'un peut manger de manière générale. J'arrive tout de suite. Voilà. D'une journée à une autre, mon alimentation va pas forcément être exactement la même. Donc comme ça, vous avez plus une idée globale de mon alimentation sur une semaine. Alors j'ai une semaine, mais ça sera pas vraiment 7 jours. Ça sera du lundi, donc aujourd'hui à vendredi. Et puis comme ça, je vous mettrai la vidéo en ligne dimanche, je pense. Alors du coup, les filles, j'avais pas prévu de vous filmer ce que je faisais à manger ce midi. Mais je fais un cake salé. C'est un truc que j'ai jamais goûté, mais ça m'a toujours donné tellement envie. Donc là, je me suis dit que j'allais tenter la recette. Du coup, j'ai déjà mis à cuire à la vapeur mes carottes et ma courgette. Donc dedans, ça sera carottes, courgettes. Je pense qu'il y a du fromage de chèvre aussi. Il faut que je regarde la recette. De toute façon, je vais vous embarquer avec moi dans la cuisine. Et là, du coup, j'ai préparé mon moule. Donc normalement, dans la recette, ils disent de beurrer le moule. Mais moi, je préfère mettre du papier sulfu.
Et on est parti dans la cuisine pour le reste de la recette. Alors là du coup, il avait terminé le petit coco. Donc retirez le varoma et le panier cuisson et réservez les légumes. Donc là comme vous voyez, j'avais déjà mis à cuire la courgette à la vapeur par-dessus. Et les carottes sont à la vapeur aussi mais à l'intérieur. Les belles carottes sont là aussi. Le seul truc c'est que dans ma cuisine il n'y a pas du tout de place. Et en fait le Thermomix a pris la seule place que j'avais, mon seul plan de travail c'était celui-là. Et donc bon, bref c'est pas grave. Mettre 150 g de lait. Alors moi le lait, les filles, si jamais vous êtes comme moi et que vous évitez tout ce qui est produits laitiers, je prends du beurre quand même, mais en tout cas je bois pas de lait de vache. Moi j'aime bien utiliser du lait végétal mais neutre, qui soit pas sucré, et je trouve que ça passe super bien. On sent pas la différence. Alors 150 g, 30 g d'huile de tournesol. Alors moi il me semble que j'ai pas d'huile de tournesol, donc je vais mettre avec de l'huile d'olive. Ça sera tout aussi bien. 3 œufs. Évidemment ça c'est des recettes que je fais au Thermomix parce que j'en ai un, mais toutes les recettes qui sont au Thermomix peuvent très bien se faire sans Thermomix. C'est juste que ça va peut-être vous prendre plus de temps, ou je sais pas, peut-être que la méthode sera différente, mais en tout cas sachez que voilà ce que je mange dans la semaine comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Thermomix pour pouvoir manger la même chose. Alors ici 180 g de farine de blé. Alors moi comme vous le savez j'évite la farine de blé. Là il me reste un fond de la farine 5 céréales et 3 graines. Elle est super bonne. Je vous redis ce que c'est. Donc il y a quand même de la farine de blé mais un petit peu, pas beaucoup. Seigle, orge, épeautre, millet, avoine, sésame, flocons d'avoine. Et voilà. Et franchement elle est super bonne. Et j'arrive facilement à la digérer cette farine, donc je suis bien contente. Ensuite, une cuillère à café de levure chimique. Alors moi, la levure chimique, c'est un truc que j'aime pas trop. Enfin, je trouve qu'on sent facilement le goût de la levure chimique, que ce soit dans les gâteaux et tout ça. Donc moi, j'en mets toujours moins que ce qui est dit dans la recette. Donc là, par exemple, c'est une cuillère à café. Moi, je vais mettre une demi-cuillère à café. Ça ira largement. Normalement c'est 80 g dans la recette, mais moi je vais mettre que 40 parce qu'après ça me paraît beaucoup. Surtout qu'il y a aussi du fromage de chèvre, donc je veux pas que ça devienne un truc trop riche non plus. Donc hop, la moitié, donc 40 g, ça ira. Ensuite 2 pincées de sel à ajuster en fonction des goûts. Où est le sel? Voilà. 3 pincées de poivre. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Voilà. C'est parti, 20 secondes, vitesse 5. « 150 g de chèvre en bûche coupée en morceaux. » Voilà, ça fera l'affaire, 124. C'est tout ce qui me restait. Ensuite, les légumes râpés. Ah oui, d'accord. Donc on a la courgette et les carottes. La préparation est prête, donc la voici, et là je vais tout verser dans le moule et il n'y aura plus qu'à enfourner. Ça sent super bon. En plus ça, même pour les enfants, je pense que ça doit être assez facile à manger, assez ludique aussi d'avoir comme ça des tartines de cake, même si c'est salé. Donc je pense que ça doit bien passer même pour les enfants. Bon, je vais changer de main parce que je suis droitière. Je vais enfourner le cake donc pendant 40 à 45 minutes à 180 degrés. Alors eux ils disent de le déguster froid, franchement je vous avoue qu'à mon avis je vais le manger chaud. Et puis en fait pour vérifier si c'est bien cuit, c'est comme un gâteau, vous rentrez un cure-dent ou un couteau à l'intérieur pour voir si c'est bien cuit. J'enfourne. Et voilà les filles, le cake. J'en ai déjà goûté une petite tranche comme vous le voyez juste là, et franchement il est trop bon. C'est un pur délice, c'est un régal. Franchement super bon. Alors ça c'est le genre de truc que vous pouvez très bien accompagner avec une salade. Moi j'ai du concombre et des tomates dans le frigo, donc je pense que je vais me faire un petit truc comme ça. Et perso je pense que ça peut très bien aussi se manger, alors peut-être pas chaud, là je vous avoue que je me suis un petit peu brûlée en le goûtant, mais en tout cas tiède. Moi personnellement j'attendrai pas à ce qu'il soit froid, parce que c'est vrai que j'aime bien manger des choses chaudes, surtout que on n'est plus trop en été quoi. Donc voilà pour le premier repas du jour.
Et ouais, il est juste délicieux, je vous le montre de près. Alors les filles, donc là, on est un petit peu plus tard du coup dans la journée. Il est 19h moins 10. Et là, donc je vais faire à manger. Par contre, je vais faire un truc super rapide parce que j'ai juste pas envie de me prendre la tête. C'est un truc que je vais faire au Thermomix, mais vous pouvez largement le faire aussi sans. Donc c'est un riz à la tomate. Je pense que je vais pas vous montrer toutes les recettes de ce que je fais, tout simplement parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, surtout sur une semaine. Ce que je peux vous dire, je peux quand même vous montrer comme ça rapidement les ingrédients. Et après vous, si vous voulez, vous pouvez faire des captures écran, faire pause, ce genre de choses. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Donc en gros là, il vous faut tout simplement des oignons, 2 gousses d'ail, des tomates fraîches coupées en deux, ou bien des tomates concassées en conserve, de l'huile d'olive, du riz long. Donc là 400 g pour 4 personnes et du sel et de l'eau tout simplement pour la cuisson du riz. Donc c'est super simple et comme ça nous voilà, on va pouvoir manger rapidement, surtout qu'Ayane est rentrée il n'y a pas longtemps de l'école et tout ça. Donc on attaque. Et aussi, si vous pouvez le voir, il y a un peu de vinaigre. Oui, et c'est vrai qu'en même temps je suis en train de faire la dictée pour Ayane. Donc voilà, donc c'est en même temps, donc voilà, c'est vraiment la vie d'une maman, donc tu fais à manger, tu fais les devoirs en même temps. Et voilà les filles, donc le dîner de ce soir, donc comme vous voyez c'est quelque chose de très simple, très rapide. Donc dedans il y a du riz, il y a des tomates fraîches, il y a évidemment des épices, il y a de l'eau, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de parmesan, il n'y a pas de fromage ni rien dedans. Dans la recette c'est bien écrit que c'est pas censé être un risotto, et aussi c'est censé être plus liquide qu'un risotto. Moi perso je l'ai laissé cuire un petit peu plus longtemps parce que je voulais pas qu'il y ait trop de flotte dans le riz. Mais voilà donc le repas de ce soir. Alors aujourd'hui on est mardi, donc c'est le deuxième jour de la semaine. Et là je viens de rentrer, j'ai fait une petite séance d'acupuncture. Et là donc je vais déjeuner parce qu'il est 10h30 et que j'ai super faim. Donc j'ai décidé de me faire des pancakes au flocon d'avoine. Je regarde par là parce que le Thermomix est là. Donc pareil, voilà, je vais faire la recette au Thermomix. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'un Thermomix. C'est le genre de recette que je faisais déjà avant à la poêle, enfin voilà, avec mon petit blender et tout ça. Et comme toujours les filles, donc moi pour la recette, je remplace la farine de blé par une des farines que je vous ai montré hier. À mon avis, je vais peut-être prendre sarrasin pour changer un petit peu. Je vais voir ce que j'ai. Et puis voilà, puis aussi voir un petit peu de flocons d'avoine. Donc c'est parti. Alors voilà donc la recette si jamais. De toute façon, si vous tapez ça sur Google, vous allez trouver plein de recettes différentes. Donc ici, il faut 390 g de lait. Donc moi, toujours, je prends du lait végétal, donc du lait d'avoine, un œuf, de l'huile végétale, du sucre en poudre. Moi, à mon avis, je vais pas mettre de sucre en poudre. Donc de la levure chimique, un petit peu de sel, de la vanille, flocons d'avoine, de la farine et du beurre. Alors la préparation pour les pancakes est prête les filles, j'ai juste sorti un petit peu de beurre pour mettre donc dans la poêle qui est juste là. Et donc là je vais faire mes pancakes tout simplement. Voilà les filles, donc le petit déj de ce matin. Alors là j'ai fait à peu près je pense une petite dizaine de pancakes. Je vais pas tous les manger. J'ai pas fait toute la préparation, j'en ai gardé un petit peu de côté. Peut-être pour cet après-midi quand Ayane rentrera de l'école ou quoi, je lui ferai en goûter. En topping, donc je voulais mettre du beurre de cacahuète, mais je me suis rendu compte qu'en fait on en avait plus beaucoup. Donc à la place, je vais finir le beurre de cacahuète, le peu qui reste. Et puis une fois que j'aurai fini le beurre de cacahuète, je mettrai du miel. Voilà. Donc le beurre de cacahuète j'aime bien parce que c'est du bon gras. Et puis le miel j'aime bien parce que c'est sucré, mais ça reste quand même naturel, c'est pas du sucre raffiné. Et sinon les filles, dans la recette, je sais pas si vous avez vu, mais c'était écrit 80 g d'huile végétale. Il était hors de question que je mette 80 g d'huile dans la préparation, donc moi j'ai mis à peu près 20 g et encore je trouvais ça déjà beaucoup. Pour le sucre, donc à la place de mettre le sucre, moi j'ai mis juste un sachet de sucre vanillé. Et puis pour le reste, voilà, j'ai suivi la recette. Ah oui, et pour la farine, j'ai mis la farine de petite épeautre que je vous ai montré hier. Voilà. Les filles, j'étais en train de manger et en fait, j'étais en train de réfléchir à un truc parce que je me suis dit peut-être que pour certaines personnes, manger des pancakes, c'est peut-être synonyme de, je sais pas, de prise de poids ou de calories ou ce genre de choses, ou un surplus de calories en tout cas. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que franchement, les filles, les pancakes, c'est comme tout, tout dépend de ce que vous allez y mettre. C'est comme par exemple les gâteaux, les biscuits, tout dépend en fait des ingrédients qu'il y a dans ces choses-là. Donc par exemple ici, moi, on est quoi, c'est mardi, je mange des pancakes. On pourrait croire que les pancakes, c'est que le dimanche matin pour se faire plaisir. Mais en fait, non, tout dépend de ce que vous y mettez. Donc là, comme je vous ai dit, je vous ai décrit tous les ingrédients exprès pour que vous voyez que c'est bien des choses saines.
et que ça va pas spécialement, je sais pas, enfin, vous faire prendre du poids, vous faire prendre du gras, vous faire grossir. Donc voilà, je voulais simplement vous dire que c'est pas systématique et que c'est pas parce qu'on mange des pancakes ou des crêpes ou des gaufres qu'on va forcément prendre du poids, mais tout dépend de ce que vous y mettez et tout dépend de la quantité aussi des choses que vous y mettez. Et là les filles, donc après avoir pris mon petit déj, donc avec mes pancakes et tout ça, j'ai décidé de me faire une infusion. En ce moment je fais pas mal ça, c'est une infusion en fait de fenouil. Donc moi j'achète ça chez Grand Frais et en fait je prends ça parce que comme vous le savez j'ai des petits soucis d'estomac au niveau voilà pas de la digestion mais au niveau des brûlures d'estomac. Parfois j'ai des remontées acides et tout ça, c'est assez désagréable. Du coup je sais que le fenouil c'est très bon pour ça, donc je prends ça quand je peux, au moins une fois par jour. Et d'ailleurs ça c'est ce que j'ai pris hier matin aussi. Hier matin j'ai fait on va dire le jeûne intermittent, enfin j'ai pas petit déjeuné hier, mais j'avais quand même pris ça pour dire de faire quand même du bien à mon estomac. Alors là je vais attaquer le repas de ce midi, franchement je vais faire un truc hyper simple, tout simplement parce qu'il me reste encore du riz d'hier soir. Comme vous voyez hier c'était quand même une sacrée quantité la recette. Donc je vais me faire chauffer le riz d'hier avec une omelette comme ça de 2 œufs, je vais les battre dans le bol. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et ça fera l'affaire. Et donc je cuirai mon omelette donc là ici dans ma poêle. Et puis ce soir je ferai un truc un petit peu plus élaboré, pourquoi pas avec du poisson ou quoi. Alors ici donc vous avez un plat donc au poisson, donc ça c'est du cabillaud, tout est cuit à la vapeur. Alors autant les pommes de terre que les carottes que le poisson, tout a cuit à la vapeur, donc je l'ai fait au Thermomix avec une sauce un petit peu aux épices à la crème fraîche. À la base c'est censé être un curry un poisson au curry, mais j'avais pas de curry donc j'ai mis un petit peu les épices que j'avais dans mon placard. Il y a encore un reste de sauce là pour celui qui voudra trempouiller avec son bout de pain ou quoi. Et là il y a aussi le reste du riz donc que j'ai pas fini ce midi évidemment parce que la quantité était énorme. Donc on va manger tout ça ensemble et puis il y aura du pain pour celui qui veut aussi. Moi perso je vais pas prendre de pain, je vais prendre du riz avec des pommes de terre, un petit peu de carottes et du poisson. Les filles, alors aujourd'hui on est mercredi, donc ce matin je vous ai pas filmé ce que j'ai mangé parce que j'ai mangé exactement la même chose qu'hier. Donc j'ai pris les pancakes, j'en ai mangé 2, j'avais pas très faim ce matin. Et à la place de l'infusion, par contre je me suis fait un café parce qu'aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire, donc il me fallait un petit boost comme ça d'énergie. Ce midi, étant donné que j'ai encore plein de trucs à faire et que j'ai pas trop le temps, je vais me faire un truc assez rapide. Donc là vous le voyez pas, mais j'ai battu 2 œufs en omelette et je vais faire aussi revenir cette boîte de petits haricots blancs bio. Donc je vais les faire en fait à la poêle avec de l'huile d'olive et plein d'épices et ça va être super bon. Et si j'ai encore faim, je sais pas, si j'ai encore faim je vous montrerai ce que je mange. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui c'est le premier jour de mes règles et du coup en général quand c'est le premier jour j'ai j'ai très peu d'appétit. Donc je pense que pour là ça ira et puis on verra pour la suite. Repas du jour, donc ce matin j'avais envie d'un petit smoothie aux fruits surgelés. Donc là il y a des myrtilles, des morceaux de mangue, donc tout ça surgelé, une demi-banane surgelée aussi, avec une poignée de granola, du lait d'avoine, un trait de sirop d'érable, du cacao amer et puis c'est tout, voilà. Ça fait super longtemps que j'ai pas pris de smoothie comme ça et là j'en avais juste trop envie, donc je vais aller me préparer, je vais commencer à vous filmer le vlog de cette semaine et puis je vous dis à plus tard. Alors pour ce midi les filles, j'ai prévu de faire une tourte, donc là j'ai fait ma pâte moi-même. Donc moi j'utilise la farine que je vous avais montrée, là vous savez aux 5 céréales et aux graines. Voilà, là elle est prête, je l'ai faite en 5 minutes dans le Thermomix, donc ça c'est bien pratique. Donc ça c'est une pâte brisée ou sablée, à chaque fois je confonds les deux, non c'est une pâte brisée, voilà. Pour celles qui ont un Thermomix, c'est la recette de la pâte brisée XL. Et là donc je suis la recette quiche saumon épinard feta, sauf que j'ai pas de saumon, donc à la place moi ça sera épinard, petit pois et puis soit un petit peu de feta, soit un petit peu de chèvre, je verrai bien. Et voilà donc le repas de ce midi. Alors moi je vais en manger qu'une part, je pense à peu près un quart. Du coup le reste ça sera pour Isaac et Ayane ce soir et pourquoi pas aussi moi, bon si jamais il en reste un petit peu. Mais ouais c'est quelque chose qu'on va manger, que je vais manger ce midi et qui restera aussi pour ce
Et voilà les filles, alors la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Vendredi, on a mangé la même chose. En fait, le midi, j'ai mangé la tourte et le soir, on est allé quand même, comme souvent le vendredi soir, on est allé se prendre une petite frite à la friterie à côté de la maison. Mais en tout cas, j'espère de tout cœur que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura tout simplement donné des idées pour incorporer peut-être plus de légumes à votre alimentation. Et pour moi, c'était important aussi de vous montrer un petit peu, voilà, à travers toute la semaine ce que je mange de façon vraiment intuitive. Je mange vraiment jusqu'à satiété. Il y a certains groupes d'aliments que je vais privilégier par rapport à d'autres, mais de manière générale, voilà, je mange de façon très intuitive. Je compte pas spécialement mes calories, je pèse pas mes aliments. Néanmoins, ma priorité, c'est quand même de manger sainement. Le but de cette vidéo, c'était vraiment pour vous donner des idées, des inspirations, et j'espère de tout cœur que ça a été le cas. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous, et on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.